quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous avez bien dormi, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée. Et comme on le fait tous les vendredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour sa grande profondeur. Il est psychologue, Pierre Faubert. Bonjour, 15 septembre aujourd'hui, c'est la fête de la douleur, en fait. Parce que le 14, je crois, si je me souviens bien, c'est la fête de la croix glorieuse et le 15, c'est la douleur. Alors, je voulais vous parler aujourd'hui un peu de l'angoisse de séparation. L'angoisse de séparation qui se manifeste de beaucoup de façons. Évidemment, les mots le disent, angoisse, séparation, c'est lorsque nous nous séparons de personnes ou de lieux significatifs pour nous dans nos vies que nous ressentons une angoisse. Angoisse, je pense que si vous m'avez assez entendu pour savoir que lorsque je parle d'angoisse, il y a toujours un élément de mort là-dedans. Bon, de mort, est-ce que c'est une mort physique, une mort psychique, une mort morale? Une mort, ça peut dire justement le fait de terminer quelque chose. Alors, l'angoisse de séparation, c'est lorsqu'il y a quelque chose qui se termine et on se sépare. Ça peut être des biens, ça peut être des personnes. Récemment, je me suis rendu compte d'une chose, et puis j'en reparlerai, c'est la douleur, la souffrance physique et la résistance ou, si vous voulez, le déni de certaines émotions. Ça peut paraître un peu compliqué. Et quel est le rapport avec l'angoisse de séparation? C'est que si pendant son enfance, on a... C'est toujours inconscient hein, quand on est petit, là. On a senti qu'on n'avait soit pas été accueilli ou bien carrément rejeté par des parents qui, malgré le fait qu'ils peuvent, au niveau des apparences, nous accueillir, nous aimer, etc., l'enfant ressent si oui ou non il correspond à ce que le parent souhaite réellement, le désir. Donc, le parent va projeter sur l'enfant ses propres désirs narcissiques. Autrement dit, ce que moi, je n'ai pas fait, mon enfant va le faire. Hein? On voit ça dans les sports, etc., dans les arts. Alors, si l'enfant n'a jamais senti l'attachement ou l'accueil, eh bien, il aura de la difficulté à se séparer. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais vécu la séparation de façon saine. On ne peut pas se séparer de ce qui n'a jamais été noué, où il n'y a jamais eu un lien. Alors, il y a toujours une angoisse face à l'inconnu, évidemment. Et lorsque nous n'avons pas connu cette intimité, je dirais, avec nos parents, eh bien, à ce moment-là, c'est d'abord difficile au niveau de l'intimité avec les autres, avec les personnes avec lesquelles on pourrait vivre une certaine intimité, au niveau, par exemple, des couples, au niveau de l'amitié. Si on n'a pas vécu l'intimité au niveau de ses parents, avec ses parents, eh bien là, à ce moment-là, ça va toujours être difficile. Et on aura tendance à garder les choses pour nous, à ne pas vouloir se délaisser des biens que nous avons. Et donc, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que on s'attache. On s'attache aux choses. On s'attache aux choses pour en conserver une certaine sécurité. Alors, tout ça pour dire qu'il y a aussi un lien avec les émotions. Et ce que je ferai, c'est que dans la prochaine émission, je vais vous parler du lien de séparation et d'angoisse de séparation avec nos émotions. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois pour la rentrée de septembre. C'est une première, je sais que vous allez être très heureux. Il s'agit d'un coffret de, non pas un, mais 2 CD avec le bon docteur Gaétan Brouillard. Et le titre, c'est « En toute intimité avec le docteur Gaétan Brouillard » et « Conseils spirituels et médicaux ». Alors, premier CD, je vous donne quelques titres, je ne peux pas tous vous les donner, évidemment. Le premier, un des titres, c'est « La culpabilité qui fait mal ». Et ça, oui,
Il y a tellement de gens qui souffrent de ça. Se pardonner et guérir. Ça, c'est un chapitre extrêmement important. Et de l'autre côté, bon, là, il y en a beaucoup plus, évidemment, mais du côté médical, il dit ceci, un chapitre qui est « Et si les médicaments ne suffisaient plus? » Il nous dit « Nous sommes ce que nous mangeons et pensons. » Ça, c'est tellement vrai. Ensuite, exercice anti-stress, la santé repensée à votre portée et quels suppléments et vitamines prendre et surtout, ce que les gens demandent beaucoup quand ils appellent au bureau, les dosages. Comment je dois prendre de vitamine D, de vitamine A, toutes sortes de choses comme ça. Alors, ça va beaucoup vous aider. Moi, ça m'aide beaucoup parce que je suis quelqu'un qui prend beaucoup de suppléments. Alors, 2 CD pour un cadeau avec un don de 25 $ et plus. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux de vous retrouver pour la proclamation de cet évangile. Vous allez voir, un évangile très court. Seulement, on lit puis on a du contenu, pour dire ça comme ça. Là, c'est court, mais vous allez voir que ça fait référence quand même à un événement très important, même une fête qu'on saura élaborer. Alors, c'est l'Évangile selon Saint Jean. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Tout simplement, on termine comme ça. Il y avait une autre possibilité aussi de la lecture de l'Évangile de Saint-Luc aujourd'hui. Je suis arrêté sur Saint Jean parce que Saint Jean, on dirait que c'est les entrailles, c'est le cœur, bien, les autres aussi ont du cœur, c'est pas ce que je veux dire, mais on dirait qu'il va toucher quelque chose, un peu plus la douleur, la souffrance, je pourrais peut-être dire comme ça, mais la profondeur. Et je trouve que c'est assez intéressant dans ce cas-là, puisque aujourd'hui, c'est le 15 septembre, et c'est aujourd'hui qu'on souligne Notre-Dame des douleurs, cette fête-là, qui suit au lendemain de la Croix glorieuse. Peut-être que hier, vous avez suivi l'émission, ou même ailleurs, à la messe, on vous a parlé de la Croix glorieuse qui est fêtée, soulignée le 14 septembre. La Croix glorieuse, qui est tout simplement le moment où on parle de cet instrument de supplice qui est la croix. Il faut s'en souvenir, des fois, moi, je regarde le crucifix, puis pour moi, évidemment, c'est un modèle de résurrection, un modèle de vie nouvelle. Mais il y a quand même ce moment-là, très charnière, de la mort à la vie, passant par l'instrument de supplice le plus barbare, peut-être qui a été inventé, c'est-à-dire la crucifixion, la croix. Mais pourtant, cette croix glorieuse-là nous rappelle que c'est un symbole de résurrection. Moi, d'ailleurs, chez moi, j'ai reçu un beau cadeau, c'est-à-dire un beau crucifix éventuellement, et c'est le Christ ressuscité qui est dessus. Je trouve ça beau quand même, il y a quelque chose, parce que souvent on voit le Christ en croix souffrant, assez amaigri, normal, devait l'être, là. Mais il y a aussi un rappel que c'est la croix glorieuse qui est un moment de résurrection. Mais au lendemain de la croix glorieuse, on est au pied de cette croix avec Marie. On est là avec elle, Notre-Dame des douleurs. Et c'est pas pour rien qu'on l'appelait comme ça, ce moment-là. On est dans la souffrance. On est dans ce moment-là de souffrance parce que, écoutez, moi, je suis père de 2 enfants maintenant. J'ai 2 petits garçons, Emmanuel et Adam, que j'adore et que je sacrifierais ma vie pour eux. T'sais, on ne sait pas à quel point, quand on a des enfants, ça devient tout à coup, wow, c'est puissant, l'amour qu'on développe pour eux. Et j'ai comme l'impression, je ne vais pas mettre de compétition, mais j'ai comme l'impression que leur mère, ma femme, c'est encore plus intense et puissant.
Parce que des fois, là, je vois mon fils qui se cogne, il se fait bobo, là. Petite souffrance, là. Et moi, je fais, ah, il apprend. J'aime pas ça qu'il se fasse mal. On dirait un vrai gars, là, pas grave. Mais ma femme, par exemple, je la sens, là, tout de suite, là, c'est, ah, ça y fait mal. Ça y fait mal encore plus, je sais pas pourquoi. Je me dis, coudonc, j'ai pas de cœur, moi, c'est quoi ça, tu sais? Mais je pense qu'une mère, pour son enfant, il y a quelque chose d'irremplaçable, on le sait, là. Et là, on est là, dans l'histoire de notre chrétienté, où Marie est au pied de la croix et elle souffre en regardant son fils. Et lui la regarde en disant, « Femme, voici ton fils. » Et là, il la remet, évidemment, il s'en remet à ses disciples pour en prendre soin. Je sais pas pour vous, mais je sais pas ce qui est pire. Souffrir, regarder quelqu'un souffrir, ou être témoin d'une personne qui regarde, une personne qu'elle aime souffrir, mais de manière impuissante. Je sais pas si vous comprenez. Il y a Jésus là-dedans qui souffre, il y a Marie qui regarde son fils souffrir, et il y a nous, ou avec les disciples, où on regarde Marie regarder Jésus. C'est ouch, hein? Ça en fait cette espèce de canal de souffrance, je dirais, là, qui est connecté. Dès que quelqu'un souffre, tout le monde souffre. Hein? On ne peut pas faire semblant. On voit la souffrance, ça nous rentre dedans, ça nous fait mal. Mais au-delà de cette souffrance, je trouve qu'on est au cœur de l'exaltation. On est au moment de l'amour qui prend forme, peut-être de manière tellement puissante. On est là pour voir qu'au-delà de la souffrance révèle l'amour. Puis même si c'est dur à encaisser, des fois, il y a peut-être des gens qui souffrent à la maison, beaucoup, et qui se disent « Tu sais pas de quoi tu parles, moi je souffre. » Mais je pense, je tiens à le dire, pour avoir souffert un peu dans ma vie, et je vais encore souffrir, au-delà de la souffrance, il y a de l'amour qui se révèle. Moi, je veux croire à ça. C'est ce que Marie nous rappelle ce matin au pied de la croix. On se tient avec toi, Marie, Notre-Dame des douleurs. Fais-nous goûter l'amour qui se cache derrière la souffrance. Permets-nous d'accueillir nos supplices, ceux de Jésus, et de les offrir, debout au pied de la croix, au Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 1er décembre prochain, le centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pelcha et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain au centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. Qu'est-ce que vous diriez, étant donné que la fin de semaine commence, si on faisait un régime tous ensemble? Et je vais vous donner les ingrédients. Vous allez voir que c'est bien spécial. Écoutez bien. Je suis au régime et j'évite maintenant les pensées négatives, les personnes destructrices, ce qui me retire mon sourire, ce qui m'empêche de dormir, ce qui fait que mon regard s'assombrisse, ce qui me fait douter de moi et m'angoisse, ce qui me met des bâtons dans les roues. En un mois, j'aurai perdu 3 kg de maladie et j'aurai gagné 3 kg de qualité de vie. Alors, c'est un bel objectif, ce régime. Je vous souhaite une très, très belle journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain. Profitez de votre journée. À demain. Bye. On se ramène toujours au fait de tout ce qui a rassemblé autour de nous, tous les gens qui ont mobilisé pour rendre le monde meilleur. On comprend pourquoi ils sont venus. Puis on se sent extrêmement privilégié d'avoir été leurs parents. Il y a un médecin une journée qui m'avait dit « Karine, il n'y a pas personne qui part trop tôt ou avant les autres. Tout le monde va au bout de sa vie. » Je me suis dit, moi, je suis la privilégiée d'avoir été la maman de ces enfants-là, de pouvoir les avoir accompagnés,